là pour faire quelques images, ils ne vont pas rester à l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, elle est pour nous, elle n'est pas... Maintenant, Macron président, on a évité le pire, mais on n'a pas le meilleur. Donc il y a un troisième tour et notre objectif, c'est d'améliorer tout ça et mettre un peu plus de couleur que ça au prochain mandat que le président va avoir. Macron président, je suis très inquiète, parce que moi, cette forme de néolibéralisme, c'est quelque chose qui m'affole même un peu. Je suis travailleur social à l'origine, moi, et j'ai travaillé donc avec des familles très démunies. J'ai vu des jeunes mères de familles travailleurs pauvres qui gagnaient 400 € par mois en faisant un quart de temps dans les supermarchés. Donc je crains que ça se multiplie ce genre d'emploi avec M. Macron au gouvernement. Quelles sont les grandes priorités de votre candidature à la première circonscription de la Savoie? Ce que je compte défendre le plus, c'est l'agriculture et les agriculteurs français, à travers une amélioration de leur production en général, pas tant sur les volumes, mais beaucoup sur la qualité, parce qu'on s'aperçoit que plus un paysan produit des produits de qualité, en général, meilleure est sa rémunération. Mais au-delà de ça aussi, l'agriculture, ça produit de l'alimentation. L'alimentation qu'on a des conséquences sur notre santé. Donc mieux on se nourrit, meilleure on a une santé. Et concrètement, en Savoie, sur la première circonscription, ça se traduirait comment? Sur la première circonscription, ça se traduirait, je pense, par une meilleure répartition des primes PAC entre éleveurs, où il y en a beaucoup en Savoie, et céréaliers, où il y en a beaucoup dans la Beauce, en Picardie, ou je ne sais où ailleurs. Ma priorité à moi, c'est le social, évidemment, parce que c'est ma seconde nature, et puis parce qu'il y a vraiment urgence en matière de nouvelles mesures voilà, j'aurais tellement aimé que le programme de Mélenchon soit mis en avant, parce que tout y était. Et concrètement sur la Savoie? Concrètement sur la Savoie, notre cheval de bataille, ça va être d'essayer de faire un peu de tort à M. Dor, parce que là on s'attaque à gros, au vu des scores qu'il fait aux élections précédentes. Donc ça va être de parler aux petites gens, voilà. Je pense qu'on peut séduire l'électorat parce que moi je me sens tellement proche de ces gens-là que voilà, on a quelque chose quand même de... Puis, le vote des gens, c'est une chose. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il se rallie à nous, quoi. Donc, chaque idée et chaque voix est importante, mais chaque idée, surtout que les gens puissent s'exprimer enfin. Donc, les voix ne s'additionnent pas comme ça. Les voix s'accumulent, s'acquièrent par la cohérence d'un projet. Et je pense que c'est le sens du programme et de la démarche de la France Insoumise. C'est un programme représenté par Jean-Luc Mélenchon au niveau national pour la présidence et représenté par 500, quasiment 600 personnes avec des horizons très différents au niveau des circonscriptions. La France Insoumise a fait un bon score national, ainsi qu'en Savoie, au présidentiel, mais Jean-Luc Mélenchon arrive le plus souvent en 4e position, avec une forte présence du Front National. Bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'à votre avis, ça ne nécessite pas une ouverture de la France Insoumise aux autres sensibilités de la gauche ? C'est pas faute d'avoir essayé. Enfin, moi-même, je suis depuis toujours, depuis que je suis en âge d'avoir une conviction politique, je suis une sympathisante du Parti communiste. Alors vous prêchez une convaincue, parce que moi, des militants actifs, j'en connais, et on peut pas ne pas imaginer d'œuvrer tous ensemble. Le souci, c'est que toutes les propositions qui ont été faites, et Dieu sait s'il y en a eu, elles n'ont pas été retenues par le PC. Voilà. Et puis au niveau des Verts, après il semblerait que sur la Savoie il y ait d'autres soucis, notamment des problèmes d'ego d'un dirigeant qui lui souhaite absolument présenter sa candidature. En tout cas moi c'est ce que j'en ai retenu et c'est dramatique, c'est pas ça du tout qu'attendent les gens. Ensuite vous nous parlez du Front National. Le Front National, à chaque fois qu'il arrive au deuxième tour, il arrive à faire des bons scores. Qui est très présent en milieu rural. Il est très présent au milieu rural. Mais je voudrais quand même montrer, ou j'observe, qu'à chaque fois qu'il arrive au second tour, le Front National échoue largement à passer, à être élu. Donc la stratégie du vote contestataire en votant Front National, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie parce que on voit que ça ne marche pas. Voilà.
Voilà. Donc ceux qui veulent vraiment changer les choses et pas juste exprimer de la colère, ils peuvent aussi voter France Insoumise. Un thème par exemple, du Front National, c'est la sécurité. Et ben nous, par exemple, à la France Insoumise, on pense que la sécurité, il suffit pas de mettre des flics en armes à tous les coins de rue et de renforcer les peines de prison pour avoir de la sécurité. C'est pas ça. La sécurité, c'est déjà, on l'obtient quand on pacifie la société, quand on diminue les inégalités, et à ce moment-là, de manière générale, la société devient plus apaisée. Mais c'est pas en renforçant les cerclages de la cocotte minute qu'on arrive à obtenir de la sécurité. Je m'attendais aussi à cette question parce que là, en ce moment, c'est l'actualité. Allez-y. Voilà. Et donc, j'ai reçu un courrier là pour expliquer qu'il y a des gens qui sont au Parti communiste, qui sont à Ensemble, qui sont à Europe Écologie, qui ont cru au départ, à titre individuel, au mouvement de la France Insoumise. Et donc, je prends mon petit papier parce qu'il y a un peu des chiffres. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, sous les couleurs de France Insoumise, il y aura 17 candidats issus du PCF. Alors, il y aura tous les logos de la France Insoumise, mais ça sera des candidats du PCF. Il y aura 6 mais à titre individuel. Ils sont à titre individuel, d'accord? Donc ça veut dire que sur les affiches, il n'y aura pas le logo PCF. Par contre, tout le monde sait bien que les législatives, c'est aussi un moyen de financement des partis politiques. Et pour les 17 candidats qui seront à France Insoumise, l'argent qui sera récupéré par leurs résultats, parce qu'ils ont signé la charte de la France Insoumise, sera fléché vers le Parti communiste. Donc vous voulez dire par là que vous êtes ouvert? Moi personnellement, bien sûr que j'aurais envie que mes camarades soient présents dans la lutte. Le souci, c'est qu'on s'est positionné, nous, à France Insoumise, sur le fait qu'on ne reviendra pas sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il contient des choses qui sont essentielles, auxquelles le PC et les Verts n'ont pas souhaité adhérer. J'en suis la première déçue, mais la réalité, c'est celle-là, ils ont refusé. D'accord, donc pas de compromis possible. Là, à l'heure actuelle, je vois pas vraiment lesquels, hein. Tout a été tenté. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors demain, s'il y a 3 candidatures à la gauche du PS, si on peut dire que le PS est encore à gauche, mais disons vraiment à gauche de la frontière des frondeurs de gauche du PS, s'il reste 3 candidatures, est-ce que ça ne sera pas un gâchis tout de même, 3 candidatures au premier tour, 3 candidatures de gauche? Au vu du score qui a été fait en France Insoumise au présidentiel, moi j'ai quand même bon espoir qu'on soit finalement cette majorité de gauche qui prédomine maintenant. Et ben non, c'est pas dommage. Il se trouve que c'est comme ça. Moi, le PS, j'ai plus confiance. Donc ils peuvent bien être 5, 6, 7. J'ai envie de vous dire tant pis pour eux, quoi. Si tout se dissémine comme ça, moi je reste fidèle à mes convictions maintenant. Donc je voulais quand même finir qu'il y avait 17 candidats du PCF sous les couleurs de la France Insoumise. Il y a 6 candidats issus d'Europe Écologie. Il y a 5 candidats socialistes. Il y a 36 candidats issus du mouvement Ensemble. Et il y a 73 candidats issus du parti de gauche, le parti originaire de Mélenchon. Mais tous les autres, c'est des gens qui sont sans étiquette, des syndicalistes parfois, des gens engagés dans la vie associative, voilà. Donc c'est un mouvement qui est ouvert. Oui, mais vous parliez tout à l'heure de clarté pour les électeurs. Oui. Trouver des représentants de partis tels que le Parti communiste ou les Verts ou de mouvements comme Ensemble qui sont à titre individuel sur vos listes, c'est pas non plus très clair, sachant que ces partis vont avoir leurs propres candidats. Si le Parti communiste met un autre candidat avec l'étiquette communiste face à un communiste du PCF, c'est le monde qui marche sur la tête, quoi. Là, donc après ça c'est vraiment de la politique politicienne, et moi à titre personnel qui ne suis pas issu du milieu politique, ça me passe aussi un peu là. C'est beaucoup le sujet d'actualité, mais alors moi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, quoi, la cuisine. Sauf que l'union c'est bien la force tout de même. Eh ben
l'union fait la force, mais si l'union, on est sur des bases claires. Si on est sur des bases, on va dire, troubles, pas nettes, machin, si des candidats n'ont pas le même programme que la France Insoumise, s'il y a des gens qui ne veulent pas sortir du nucléaire, s'il y a des gens qui ne veulent pas remettre en cause le fonctionnement de l'Europe aujourd'hui, eh ben, ils ont un autre programme et peut-être que c'est bien qu'ils se présentent, qu'ils refassent le pourcentage qu'ils méritent de faire et que ça soit la démocratie. Parce qu'il faut voir aussi qu'un des gros problèmes, c'est pas tant la dispersion des voix, le problème, c'est l'abstention, et surtout aux législatives. Donc nous, notre axe de travail, ça va être de motiver les gens à venir et à s'intéresser à les législatives pour voter aux législatives. Voilà le vrai travail qu'il y a à faire, c'est pas les arrangements, c'est motiver les gens, leur faire comprendre que les législatives, c'est aussi important que les présidentielles. Dominique Dore a fait un score de près de 68% en 2012. Oui. Hein, c'est un animal politique. Bien évidemment, oui. C'est un personnage très connu de notre cité aixoise. Voilà. Pensez-vous réellement pouvoir le battre? Non, honnêtement, non. Moi, je suis très modeste par rapport à ça. Mais si on peut lui faire quand même un petit peu de tort, et puis pourquoi pas qu'il puisse entendre aussi nos idées nouvelles. L'idée, c'est ça. Je me fais aucune illusion. Hein. Je crois que c'est un homme qui a une assise politique qui est tellement ancienne maintenant qu'il, à mon avis, il n'entend plus rien. Et puis ses intérêts ne sont pas du tout les miens, et surtout pas ceux des petites gens. Mais pourquoi pas? L'intelligence du cœur, moi j'y crois. Ensuite, Dominique Dore, il a déjà fait 4 mandats, c'est son 5e mandat. Okay. Ça fait 19 ans qu'il est là. Il avait un slogan quand il est arrivé et qu'il s'est présenté pour la première fois, c'était un truc genre « place aux jeunes » ou « autour des jeunes ». Ben voilà, c'est moi qui lui dis maintenant. Voilà, je reprends son premier slogan. Et le comportement de Bernadette Laclais qui passe du PS à En Marche tout en maintenant sa candidature de députée. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Il y a certainement des enjeux politiques et des intérêts personnels que je ne maîtrise pas, donc je suis incapable de vous parler. Hein. J'aurais plus un avis, pas sur la personne de Bernadette Laclais, mais sur la démarche du Parti Socialiste, des présidentielles jusqu'aux législatives. C'était vu d'avance que le PS et Macron, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est pas étonnant de voir ça. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à notre niveau, à nous, on a une ligne de conduite, on a des valeurs sur lesquelles on s'appuie. Et on ira jusqu'au bout de notre détermination parce que c'est ça notre force. Et puis j'ai l'impression qu'individuellement c'est ce qui nous constitue aussi. Voilà, on y met tous un peu de notre âme et de notre cœur et c'est comme ça qu'on est fort et qu'on avance tous ensemble. Merci. Merci à vous. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.